il se passe toujours des trucs dans le monde du minage et dans le monde de la crypto-monnaie. Hein. On va voir ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette Mining News numéro 52, hein, où on va parler de l'actualité du minage, hein, et puis de l'actualité aussi des cryptos. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos en avance. Hein. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. C'est grâce à vous que je suis là. Alors on va pouvoir commencer, donc comme d'habitude, hein, on va prendre un axe large, hein, et puis on va le réduire au fur et à mesure pour aller jusqu'à le mining de crypto-monnaies, en particulier le mining de certains coins. Donc on va commencer déjà par les indicateurs macroéconomiques, hein. Donc là tu vois c'est le SP500, hein. Donc tu vois j'avais tracé ici un truc comme quoi j'avais plus ou moins prédit à l'époque, hein, c'était il y a 2 mois, hein, lors d'une de mes dernières Mining News, hein, ce qui allait probablement se produire après le W qu'on a là, enfin le M pardon, hein, et ça a pas trop loupé, hein. Bon alors ça a été plus chaotique que prévu quand même, hein. Donc bon alors comme tu peux le voir on est redescendu quand même très très bas, hein. Donc ça c'est en ce moment, hein, tu vois la politique de Trump elle est quand même particulière, hein. On sait pas du tout sur quel pied danser en termes d'investissement et c'est assez compliqué faut le dire, hein. Ici, au niveau du dollar index, hein, comme tu peux le voir, on est aussi sur une courbe descendante, hein, donc ça, c'est pas bon signe, ça, c'est pas bon signe, hein, donc les signes macroéconomiques pour l'instant sont pas très bons, hein, donc là, tu vois, je marque au niveau de la courbe du Bitcoin, hein, ce qu'il est en train de se passer. Donc là, comme tu peux voir, on avait eu précédemment un double top, hein, donc un M. Et là, maintenant, on a un double down, je sais pas comment on dit, double bottom, hein, un double bottom. Et tu vois, depuis que Trump a dit qu'il allait mettre de l'eau dans son vin et qu'il allait négocier les tarifs, le cours de Bitcoin remonte. Bon. À voir ce que ça va donner, sachant que, évidemment, de leur côté, les Chinois ont dit que eux ne négociaient pas. Donc il est encore en train de nous enfumer, je pense, hein. Donc bon, faites très attention, la période est difficile, hein. Les États sont ruinés, donc ils cherchent de l'argent partout et tous les moyens sont bons pour en gagner, y compris spolier le peuple, hein. Essayer de récupérer le plus de thunes possible sur le peuple, hein. Ça passe évidemment par des taxes et des choses comme ça, mais ça passe aussi par des manipulations de marché, hein, des manipulations même grossières, hein. On va le voir dans la vidéo un petit peu plus loin, hein, qui pourraient même être qualifiées de délits d'initiés, hein. Ça c'est le total crypto market cap sans Bitcoin, hein. Donc ce ne sont que les altcoins, hein. Et comme tu peux voir là, on a eu 2 belles phases de montée, mais actuellement, hein, on est quand même sur une phase descendante. Alors là, est-ce qu'on a cassé ou est-ce que c'est juste le rebond du dos du chat mort? Je ne sais pas, hein, on verra bien ce qui va se passer, mais pour l'instant tu vois que bon il n'y a rien de particulier là à comprendre, hein. Donc tu vois à l'époque je t'avais dit que ça allait faire gna 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 et puis que ça allait remonter. Finalement je m'étais pas trop trompé au niveau de la durée du truc, tu vois, hop, puisqu'on est remonté ici et là on est redescendu. Donc il est fort probable qu'on continue de descendre encore, hein, au niveau des altcoins, hein. Donc faites attention, hein. Alors une pensée pour nos amis thaïlandais, hein, rappelez-vous il y a eu un tremblement de terre, hein, parce que ça fait plus d'1 mois et demi que j'ai pas fait ma Mining News, hein, donc voilà. Je rattrape un peu le temps perdu. Alors Bitcoin représente maintenant 1,3% du total de l'argent. Si on compte l'argent hard money, hein, donc c'est-à-dire le gold et le Bitcoin, et puis les fiat, hein, voilà, ça représente 1,3% quand même, hein. Donc c'est déjà pas mal du tout, hein. Alors il y en a qui disent que Bitcoin pourrait représenter autant que l'or. Donc est-ce que ça voudrait dire que l'or va perdre? Parce que l'argent n'est pas magique, hein. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, hein. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Alors là, tu vois, la Fed, hein, a annoncé que pour l'instant, ces taux resteraient inchangés. Donc c'est vrai qu'actuellement, on est en train d'assister à un bras de fer entre Trump et Powell. Mais rappelez-vous, hein, que ces 2 personnes font partie du système et que voilà, c'est une pièce de théâtre, hein, qui sont en train de nous jouer. Voilà, tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît, hein, ne vous laissez pas avoir, hein. Alors là, évidemment, ça, c'est incroyable. Le mec qui te dit pour se couvrir, hein, Trump qui te dit pour se couvrir, c'est un grand moment pour acheter, et juste après les marchés qui remontent, hein. Donc c'est évidemment, on a vu juste avant, hein, qu'ils disent ça, qu'il y a des gens qui ont commencé à acheter massivement, donc c'est évidemment un délit d'initié, hein, je pense, hein. Je suis pas spécialiste du sujet, hein, mais quand même là, il me semble qu'il y a matière à réflexion, hein. Bon, donc tu vois, les États en ce moment sont vraiment prêts à tout pour récupérer de l'argent, hein.
Ils disent, tu vois, Trump dit, ensemble nous ferons de l'Amérique la superpuissance incontestée du Bitcoin. Bon, à mon avis, ils sont déjà la puissance incontestée du Bitcoin. Hein. Donc bah, méfiez-vous de tout ce que vous allez lire en ce moment, surtout dans la presse mainstream, etc. Voilà, vous risquez de voir beaucoup de choses qui pourraient vous induire en erreur. Voilà, actuellement, on reste quand même sur un marché qui est baissier jusqu'à preuve du contraire. Alors c'est vrai qu'on a une petite remontada en ce moment, mais méfiez-vous. Hein. Alors autre chose que je voulais vous partager, ça c'est l'activité des développeurs hein, et le nombre de commits. Donc évidemment, ça c'est sur GitHub. Évidemment, c'est quelque chose qui est corrélé. Attends, j'enlève ma tête pour que tu puisses bien voir. Voilà, évidemment, c'est quelque chose qui est corrélé, mais comme tu peux le voir, hein, il y a de moins en moins de développeurs blockchain. Et bah ouais, tout le monde est en train de se barrer sur l'intelligence artificielle, hein, puisque c'est le nouvel Eldo de l'informatique. Donc ça veut dire que ça veut pas dire que ça se passe toujours comme ça l'informatique. Hein, ceux qui sont du métier le savent. Hein. Ça veut pas dire que les crypto-monnaies c'est fini quoi. Hein, ça veut simplement dire que le métier est en train de rentrer, qui est en train de véritablement se professionnaliser. Ceux qui se plaisent pas dans la blockchain se barrent ailleurs, en particulier dans l'intelligence artificielle. Et ça veut pas dire que tous les développeurs se tirent parce que c'est fini les cryptos, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc preuve en est que tu vois les salaires annuels augmentent. Hein. Il y a encore quelques années, on pouvait avoir un salaire aux environs de 121 000 $. Actuellement, pour le même emploi, c'est 187 000 $. Donc, c'est vraiment en train de se professionnaliser. Voilà. Évidemment, c'est pas ce genre de salaire que tu verrais en France. Hein? Hein, donc là, évidemment, si tu veux des salaires comme ça, il faut te tirer aux États-Unis. Hein. Ici, c'est très bien la France, hein, mais bon, c'est un peu. Enfin, je veux dire, on va suivre probablement la même voie que United Kingdom. Hein. Les Royaumes-Unis, n'est-ce pas? C'est dramatique chez eux ce qui est en train de se passer. Hein, ils sont en train de se servir sur le peuple. En gros, ils ont arrêté de construire des hôpitaux, tout ça. Voilà, c'est vraiment dramatique. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Oui, je voulais te partager ça. Le hash rate de Bitcoin atteint des sommets, hein, et ça reste rentable. Et ça reste rentable de miner du Bitcoin. C'est ça qui est incroyable. Bitcoin atteint des sommets à 852 exahash. Hein, c'est gigantesque. Autre chose que je voulais te partager, les taux se resserrent hein, au niveau des crypto-monnaies hein, et en particulier au niveau des exchanges hein, puisque Mika rentre en fonction. Hein, donc après la travel rule hein, qui est super chiant, faut dire, parce que dès que tu envoies des thunes à un exchange, et ben derrière, tu dois attendre que le truc pop pour pouvoir dire que ce wallet est à toi, que ce wallet est à Trucmuche, à machin. Bref, vraiment, c'est vraiment pénible. Du coup, tu n'es jamais sûr que tes thunes arrivent. Alors, tu flippes à chaque fois, surtout sur des blockchains un peu lentes. Donc, c'est vraiment, vraiment lourdingue. Et alors maintenant, tu vois, une colle ça par-dessus. Hein, donc, tout ce qui est Pax Gold, Pax Dollar. Donc, Pax Gold, quand même, c'est dommage. Hein, c'est le sujet d'une de mes futures vidéos, d'ailleurs. Heureusement, il y a des exchanges qui restent libres et sur lesquels tu peux continuer de trader ce genre de produits financiers. Donc ensuite, on va passer au truc un peu plus technique maintenant. Il y a une nouvelle image d'Ubuntu hein, qui est disponible, hein, la 25. Donc moi, je fonctionne avec sur la LTS, hein, qui est la 24, mais vous pouvez essayer d'utiliser la 25. Hein, vous aurez, voilà, évidemment des logiciels un peu plus à jour. Hein. Voilà, AMD passe aux 2 nanomètres. Et il ouvre la voie à Zen 6. Donc ça, c'est une grosse nouvelle, hein, parce que le 2 nanomètres, c'est quelque chose qui est fortement attendu. Il me semble qu'il n'y a que Apple qui a pu bénéficier du 2,8 nanomètres de TSMC. Mais là, ça va être AMD. Hein, c'est autour d'AMD d'avoir le 2 nanomètres. Donc il va y avoir un gap énorme entre les Ryzen de la génération 5 et les Ryzen de la génération 6. Donc bon, on n'y est pas encore, hein. Je pense qu'on a une bonne année et demie devant nous encore, hein, avant qu'ils sortent. Et puis ils commenceront par sortir les épiques, hein. Donc avant qu'on ait la gamme Ryzen pour nous de bureau, hein, la Ryzen desktop, les desktops, bon, il va se passer un moment. En tout cas, on peut voir que Intel rattrape son retard, hein, puisque les Intel 400 aussi devraient être gravés en 2 nanomètres. Donc eux, ils appellent ça le 1,8A, c'est 1,8 angstrom. C'est une unité de mesure, hein. On arrive presque au niveau de l'atome, hein, quasiment. Hein. Donc là, à voir ce que ça va donner. Hein. Tu sais, à un moment donné, ça va devoir s'arrêter. Hein, ça va devoir s'arrêter et ils vont faire comme Nvidia, ils vont devoir augmenter leur die. Hein.
les nouvelles séries de Nvidia sont pas terribles parce que et ben justement il n'y a pas eu cette augmentation de la finesse de gravure, hein, principalement pour ça. Donc ils ont amélioré leurs cartes et tout à d'autres niveaux, hein, au niveau de l'IA par exemple. D'ailleurs tu vois, je suis super bien détouré grâce à ma 5070 Ti, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a quand même des trucs un peu foireux, hein. Enfin je veux dire en termes de gap en jeu, tu vois, en jeu vidéo ou même en minage par rapport à la série 4000, c'est pas... Tu vois, ils ont augmenté la taille du die, hein. Donc si c'est 30% de plus, bah, ça va consommer 30% de plus, mathématiquement, quoi. Alors, autre chose, hein, on a les Bitax Gamma, c'est des petits ASIC. J'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, que tu peux mettre chez toi, qui trouve des blocs, hein. Donc ça, c'est le 4e bloc trouvé sur CKPool. Alors, c'est assez incroyable, hein. Donc là, il s'avère que c'est pas un Bitax Gamma, mais c'est un vrai ASIC, hein, un gros ASIC, hein, qui tourne, hein, et qui mine en solo. Et ouais, il y en a même qui dépensent 3000 boules de 3000 watts par heure, hein, voilà. Moi j'ai le mien qui tourne, hein, comme tu peux le voir, hein, 1,1, je l'ai pas encore haussé, ça va pas tarder, hein, je pense que je vais le faire monter à 2 TH juste pour le fun. Et puis tu vois, je mine sur ma poule, hein. Donc ça, c'est très cool, hein, et à savoir que c'est quasiment rentable, hein. Donc tu vois, il y en a même qui minent dans le train, hein. Regarde, le mec, il est dans le train, il a branché, parce que c'est Wi-Fi, hein, tu peux te connecter au Wi-Fi de n'importe où, hein, et le gars, bah tu vois, il mine tranquillou dans le train avec son Bitax, hein, voilà. Ensuite, Goldshell, hein, qui a sorti ses petits ASIC. Alors c'est assez amusant, hein, il y a des cartes que tu peux mettre dedans. Donc tu as des cartes pour AE, je crois que c'est peut-être Aléo, je sais plus. Alephium peut-être, et DG c'est Dogecoin, hein, voilà. Donc bon, après tu peux choisir les cartes que tu veux mettre dedans. Bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Il y a pas mal de youtubeurs qui en ont fait la promotion. Moi on m'avait contacté, hein, pour en faire la promotion, j'ai refusé évidemment, parce que tu sais que je cautionne pas ce genre de truc. Donc bon, après à voir, hein. En tout cas ça fait pas de bruit et tout, bon voilà, hein. Alors regarde les Bitax, hein, ils sont quasiment profitables, hein, à un tarif de 0,15, donc en tempo, en jour bleu tempo, hein, t'es quasiment profitable, hein. On est à 0,01, hein, sur Bitcoin, donc ça c'est assez incroyable, hein. Voilà, après au niveau de la rentabilité des ASIC, bon bah c'est comme d'habitude, hein, j'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, tu sais comment ça fonctionne, hein. Voilà, on va pas y revenir 2-3 fois. 4 nouveaux presse-papier, hein, à signaler, hein. Le Antminer KS7, hein, donc, vraiment casse pas, hein, s'il vous plaît, revenez au minage sur GPU, hein, ou même sur CPU si vous voulez, mais arrêtez avec ces fichus ASIC, hein, c'est vraiment de la cochonnerie. Donc là, AE1, celui-ci, hein, qui est sorti aussi, Ice River, pareil, Goldshell, voilà, qui sort le sien, AE Max, bon voilà, voilà, c'est pas très intéressant. Celui-là, Alphapex DG2, j'ai du mal à prononcer, Alphapex, celui-là est intéressant parce que sur Script actuellement c'est un des rares coins qui a été rentable. Est-ce que ça va le rester? Je sais pas. D'ailleurs tu vois, il y a des miners de bureau à 1200 watts quand même, hein. 1200 watts quand même le miner, hein. 5,3 GHz, hein, sur Doge LTC, hein, donc voilà. Bon après moi je suis pas un grand fan des ASIC, mais je te montre quand même ce qui se passe dans le monde des ASIC parce que ça fait partie du minage, hein. Même moi j'ai un petit ASIC chez moi, hein, j'en ai même deux, hein, puisque j'ai aussi un petit ASIC Caspar, hein, qu'on m'a offert. Merci d'ailleurs à François qui me l'a offert. Regarde ici, hein, ça c'est un truc qu'on met parce que les cartes graphiques, hein, toujours avec ce fichu connecteur, hein, qui n'a pas changé, continuent de cramer. Donc maintenant ils inventent même des connecteurs que tu mets, que tu rajoutes par-dessus pour voir combien ta carte consomme, parce que figure-toi qu'il y a même des cartes comme des 5070 Ti qui crament, dont le connecteur brûle, quoi. Donc bon, alors une des nouveautés, hein, évidemment, du moins, hein, c'est la sortie des 560 Ti, hein, disponible à partir de 399 €. Donc évidemment, ça c'est le prix MSRP, mais on les trouve à ces prix-là MSRP, hein. Par contre, il y a deux versions. Il y a une version 8 Go qui est nulle, et une version 16 Go qui est un petit peu proof of time, quoi, c'est-à-dire que tu pourras la garder plus longtemps en termes de minage. Donc moi ça m'intéresse, hein, ce genre de carte. Je pense que je vais en acheter une. Et il y a aussi les 5070, dont le prix baisse pas mal, qui pourraient être intéressantes, hein. Actuellement on en trouve même sous le prix MSRP parce qu'elles ne se vendent pas. Donc là il y a peut-être une affaire à faire, ça peut être intéressant. Selon que moi je suis en période de renouvellement de mon parc. Pour te montrer, hein, actuellement, hein, j'ai mes cartes qui minent, hein, j'ai une 4070 Ti qui mine, tu vois ici,
Hein, j'ai une 4070 et j'ai deux 3070, mais les deux 3070 là je vais les virer, je vais les vendre, et j'ai deux 5060 Ti qui devraient arriver bientôt, voilà, et puis après je vais continuer d'étoffer mon parc hein, pour revenir à une taille relativement intéressante en termes de mining. Alors évidemment je vais pas faire ça d'un coup, hein, je vais faire ça tranquillement. Voilà, ça c'est le prix de toutes les cartes hein, comme tu peux voir ici. Alors tu vois pas le prix des 50-90, sauf si je vais dessus, regarde, paf il apparaît. Il est con ce type, hein. Mais qu'il est bête ces makers. Donc tu vois ici, si on va dans les 50-60 Ti, on trouve des versions 16 Go à des prix qui peuvent commencer à être intéressants. Alors est-ce qu'il y en a encore toi 16 Go à 479 sur Rakuten. Bon, Rakuten j'aime pas tellement. Mais sur Kesking, t'en as 16 Go. Bon, alors après, c'est de l'Inno 3D. Hein, c'est quand même de la merde, Inno 3D. Les MSI sont peut-être plus intéressantes à voir. Hein. J'ai vu des tests comme quoi le PCB du MSI était vraiment pas de bonne qualité. Donc bon, à voir ce que ça peut donner. Hein. Bon, de toute façon, voilà. Hein, on peut pas non plus... hein, voilà, à un moment donné, il faut choisir. Hein, où tu payes ta carte 600 balles et t'as un truc top qualité, ou tu la payes 450 balles et t'as un truc un peu pourri, mais tant que ça mine, c'est bon. Hein. Moi, ma carte là, c'est une MSI. C'est le plus bas de gamme, hein, parce que je suis pas riche. Hein, et voilà, ça mine quand même. Hein, et elle marche très bien. Regarde, la vidéo, elle s'enregistre bien. Hein. Alors ça, voilà, c'est aussi les 90-70 XT qui sont sortis, hein, et donc on les compare, tu vois. Alors j'avais fait une vidéo, hein, je comparais les cartes. Elle n'a pas eu un grand succès d'ailleurs. Je pense que j'ai raté ma miniature ou un truc comme ça, ou peut-être que ça intéresse plus personne, je ne sais pas. En tout cas, tu peux voir qu'elles sont littéralement nulles en minage, hein, en termes de puissance de calcul. Les nouvelles AMD sont vraiment à chier. Hein. Autant j'aime les processeurs AMD, autant les cartes graphiques AMD, c'est vraiment pas terrible hein, pour miner. Hein. C'est vraiment nul. Hein. Alors maintenant, on va passer aux news vraiment liées au mining. Hein. Donc la Poolkey F2 Pool, je sais pas comment on le dit, ferme. Hein, donc qui est ferme dessus parce que ça doit pas être rentable. Au niveau de Kaspa, il a été listé sur Baltex. Je vais te montrer ça aussi sur Kaspa. Hein. C'est un exemple de ce qui est en train de se passer, des développements qui sont en cours sur Kaspa. Donc ça, c'est une application de messagerie. Donc tu peux envoyer des messages à une adresse directement. Hein. Donc c'est anonyme. Ça peut être vraiment intéressant. À voir ce que ça va donner pour la suite. Hein. Voilà. Par contre, tout ce qui est EVM, ils ont décidé d'arrêter le projet. Hein. Tout ce qui est émulation, le portage de l'EVM sur Kaspa, ils ont décidé d'arrêter le projet parce qu'ils sont pas assez de finances. Mais il y a d'autres projets hein, sur Kaspa en termes de Layer 2 qui sont très intéressants. Alors Cubic hein, qui continue de défrayer la chronique, hein, pas la conique, hein, mais la chronique. Après le minage de XMR, hein, donc tu vois là ils sont listés sur QuickBay. Voilà, ça c'est Défi la main qui référence désormais Cubic, donc ça c'est très intéressant, hein, le fait qu'il rentre dans la cour des grands entre guillemets, hein, donc ça c'est vraiment intéressant. Alors pour ceux qui minent du Kiva Network hein, comme moi, pensez à faire votre truc de test. Hein, donc ça j'avais mis tout ça, je l'avais déjà expliqué hein, pour les personnes qui me soutiennent, mais je le redis quand même en public. Hein, donc pour ceux qui minent du Kiva, pensez à rejoindre le testnet et à faire une transaction. Hein. N'oubliez pas qu'il va y avoir au bout d'un moment un KYC à faire. Alors, pour l'instant il n'est pas dispo, mais il va y avoir le KYC à faire. Alors Zephyr aussi, l'audit est en cours. Normalement tu dois aller dans ton, si tu as miné du Zephyr hein, pour conserver tes coins. Alors je pense que c'est plus valable maintenant, mais je te le dis quand même, hein, il fallait aller dans Audit et auditer tes coins. Et donc tu pouvais basculer sur la nouvelle blockchain. Alors j'espère que Zephyr va continuer. Hein, d'exister hein, parce qu'on a besoin de ce genre de projet. Hein, c'est nécessaire dans l'environnement de la crypto, ce genre de projet. Alors il y a d'autres projets qui arrivent, hein, qui sont des projets entièrement cryptés hein, de bout en bout, sur lesquels tu peux faire des transactions privées et où il y a des smart contracts. Hein, donc c'est des choses qui sont en train d'arriver, mais pour l'instant il y avait que le Zephyr. En tout cas on a vu avec le Zephyr qu'il y avait un véritable besoin et que c'est nécessaire hein, par les temps qui courent ce type de crypto-monnaie. Alors au niveau du miner, hein, SRB Miner Multi a encore été mis à jour.
C'est un des rares hein, qui est désormais avec Regal Miner, hein, qui est mis à jour. Donc tu vois là, il prend en charge le CLC. Donc CLC, moi je l'ai pas miné. Le démarrage du projet a été un peu catastrophique, hein, comme d'autres projets d'ailleurs aussi, hein, dont je n'ai pas parlé. Mais j'ai vu 2-3 démarrages de projets là qui ont vraiment été pas bons du tout. Bon, en tout cas, SRB Miner le prend en charge. Hein, voilà, si tu veux le miner, pourquoi pas. Moi, je le mine pas, mais pourquoi pas. Après tout, on sait jamais. On sait jamais ce que ça peut donner. Hein, voilà. Il y a le Liberty aussi, hein, dont le démarrage a été assez catastrophique. Hein. Certains ont réussi à développer des mineurs GPU, hein, et donc ils ont défoncé le réseau. Donc après, à voir hein, s'il y aura assez de volume pour pouvoir revendre. Hein, voilà, mais bon, on verra bien. Voilà, et puis ici, tu vois, Randomy aussi, hein, qui a été ajouté sur Corecoin. Voilà, donc tout ça, voilà, il y a aussi le R5, hein, voilà, qui a été ajouté, donc bon, ça, à voir. Donc il y a une nouvelle mode en ce moment, hein, c'est les coins qui sont développés via des smart contracts, comme on avait pu avoir à une époque sur Ton. Ce truc est en train de se généraliser sur beaucoup de blockchains, hein. Donc on l'a vu sur Solana. Alors là, il y a des trucs, c'était 8Finity. Donc le truc a fermé, on peut plus télécharger les miners et tout ça. Donc je pense que c'était un scam. Moi, je l'ai pas miné ce truc-là, mais ça avait une tranche de scam, hein, donc je pense que c'était un scam. Voilà, il y a eu Bits aussi, hein, que j'avais donné. Ne rigole pas du nom, s'il te plaît, Bits, que j'avais donné sur dans mon groupe privé, hein, voilà, les personnes qui me soutiennent, voilà, ça n'était pas du tout rentable, hein. Dès qu'on a commencé à le miner, le truc s'est effondré, donc voilà. En plus, je suis resté un moment bloqué avec mes thunes sur Eclipse, hein, qui a un layer 2 d'Ethereum, bon, voilà, donc bon, mauvaise expérience, hein, on peut pas gagner à tous les coups malheureusement, hein. Du le minage, c'est souvent comme ça, t'en essayes 30, hein, sur les 30, on a un qui va bien performer, hein, et c'est celui qui va bien performer qui va payer tous les autres, hein. Voilà, il y a eu aussi par le network, hein, qui était une grosse merde. Voilà, et puis alors il y a le INI, ça je voulais quand même t'en parler, parce qu'en ce moment il y a la Pulsé Team Challenge, donc moi j'y participe, hein, et c'est intéressant, hein, pense à faire le maximum de trucs dessus, hein, voilà, à voir ce que ça va donner, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de miner ce coin, hein. Moi je le mine, hein, hein, j'ai à peu près 8 machines dessus en continu, dont une sur la Pulsé, hein, qui permet, voilà, de participer à ça. Alors par contre, toi là, ça fait 2 jours, c'est bizarre, ça a pas encore popé le truc, quoi. Donc bon, on verra bien, hein, ce qui se passe dessus. Mais voilà, hein, qui vivra verra, hein, comme on dit, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui me soutiennent. C'est grâce à vous que je suis encore là et que je peux publier du contenu qui, j'espère, vous intéresse toujours, hein. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et moi, je vous dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!